Dans la section suivante, on va traiter le plus petit commun multiple, sa définition et sa relation avec le PGCD. Alors tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce que ça veut dire un multiple d'un autre entier. Alors un entier m relatif est un multiple d'un autre entier n si n divise m, ou bien s'il existe un entier relatif k tel que m s'écrit sous la forme de k fois n. Alors on va noter mz l'ensemble de tous les multiples de m. Alors une petite remarque, c'est que l'ensemble de tous les multiples est un ensemble infini, alors que l'ensemble des diviseurs d'un entier c'est un ensemble fini. Alors, par exemple, l'ensemble de tous les multiples de 3 est 3z, qui contient comme des exemples des multiples moins 9, moins 6, moins 3, 3, 6, 9. Alors, la définition de PPCM. Soit A, B, deux entiers relatifs non nuls, le plus petit entier positif qui est divisible à la fois par A et B s'appelle le plus petit commun multiple de A et B et se note tout court PPCM. Alors, d'après cette définition, pour calculer le plus petit commun multiple de deux entiers, on doit donner les premiers multiples positifs du premier entier, 5 multiples ou bien 6, ça dépend de la situation. Et ensuite, on donne, ou bien on calcule les premiers multiples du deuxième entier positif. Et on va chercher quel est le plus petit commun multiple. Alors, voyons ça de plus près sur des exemples. Alors, considérons les deux entiers 12 et 9. Alors, les premiers multiples positifs de 2 sont, donc 12, qui est 12 fois 1, 24, 36, 48. Ensuite, on passe au l'entier 9. Les premiers multiples positifs de 9 sont 9, 18, 27 et 36. Donc, en comparant ces multiples, on trouve que 36, c'est le premier multiple commun entre 12 et 9. Donc le PPCM de 12 et 9, c'est 36. Alors de la même manière, on trouve dans l'exemple 2 que le plus petit commun multiple de 8 et 20, c'est 40. Dans le troisième exemple, le plus petit commun multiple d'un entier avec son multiple, c'est k fois a. Ça veut dire que le PPCM de a et ka, c'est k fois a pour tout entier k et pour tout entier positif a. Le dernier exemple, si A est un entier non nul, alors le PPCM de A est 0, c'est A, et le PPCM de A avec 1, c'est A. Maintenant, on va voir la relation entre le PGCD et le PPCM, et comment déduire le PPCM à partir du PGCD. Alors, proposition, si A et B sont des entiers non nuls, alors le PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B est égal exactement à la valeur absolue de A fois B. Alors, grâce à cette proposition, pour calculer le PPCM de deux entiers A et B, on commence par calculer le PGCD de A et B et on divise la valeur absolue de A et B, on la divise par le PGCD et on obtient le PPCM. Alors, quelques exemples. On va calculer le plus petit commun multiple de 12 et 32, mais par le PGCD. Alors, on a déjà calculé le PGCD de 12 et 32 et on a trouvé 4. Donc, le PGCD de 12 et 32 fois le PPCM de 12 et 32 est égal à 4 fois le PPCM de 12 et 32, qui est égal à 12 fois 32. Et par suite, le plus petit commun multiple de 2 et 32 est égal, donc 2 fois 32 sur 4, on simplifie entre 2 et 4, et on trouve à la fin 96. Donc voilà la méthode qui consiste à calculer le PPCM de deux entiers à partir du PGCD. Dans le deuxième exemple, on va calculer le plus petit commun multiple de 21 et 26, et toujours grâce au PGCD. Alors, on sait que le PGCD de 21 et 26 est égal à 1, donc le PGCD de 21 et 26 fois le PPCM de 21 et 26 est égal au PPCM de 21 et 26, qui est égal le produit de 21 et 26, à savoir 546. Donc voilà le calcul du plus petit commun multiple avec le PGCD.